Laetitia Pansonnec-Garrigue, bonjour. Bonjour. Nous parlons de la musique du film Olafrida, mais j'aimerais qu'on commence par parler un petit peu de vous, de votre parcours jusqu'à ce film. Dites-nous. Je compose la musique de film depuis presque une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé ma carrière en composant beaucoup de musique de documentaire, ce qui m'a permis de voyager musicalement et de faire mes premières armes dans des techniques de composition différentes, varier un petit peu les approches. Et puis, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, j'ai bifurqué dans l'univers de la fiction. Et me voici donc cette année dans l'écriture d'un film d'animation, Olafrida. Donc j'ai pu vraiment explorer tout ce que j'avais pu mettre en musique, toutes mes envies musicales. C'est vraiment un plaisir de travailler sur Olafrida. Alors, avec Olafrida, on peut toujours parler de voyage là aussi, hein? C'est ça. Oui, c'est pour ça que ça m'est venu comme ça de parler de ces années d'auto-formation dans le documentaire. C'est qu'on en vient à... Moi, j'ai écrit sur des sujets très variés. Je fais des films d'histoire autant que des films sur des cultures étrangères. Et donc, j'ai dans mon studio une petite centaine d'instruments différents. Et ce qui m'a permis, en plus de ma formation de musicienne classique, de pouvoir jouer dans mes BO tout un tas d'instruments. Et ce qui m'a permis, in fine, dans Olafrida, d'être un peu comme un poisson dans l'eau et de m'approprier des codes musicaux un peu, effectivement, étrangers à ma pratique courante. Mais étant donné que je suis habituée à fusionner, à mixer, à prendre en compte des cultures différentes musicales et du folklore, j'ai réussi je pense, à m'approprier certaines choses et à jouer de différents codes et à pouvoir trouver ma zone de liberté dans cette partition. Ça veut dire que vous avez intégré des sonorités mexicaines dans votre composition? C'était une évidence que je devais me contraindre avec plaisir à être dans l'authenticité, d'autant que c'est ce que voulaient les réalisateurs, André Cady et Karine Vezina. Donc il était question de vraiment s'inscrire dans une authenticité instrumentale et folklorique, pas seulement d'être dans une sorte de vernissage du style. Donc je me suis acheté un guitarone et avec mon assistant, on a beaucoup joué les instruments, on va dire de manière à pouvoir avancer dans la production musicale, car toutes les parties folkloriques, on les a enregistrées petit à petit au moment où je composais. On enregistrait en parallèle pour être certaine que ça puisse convenir et que on soit bien dans ce que veulent les réalisateurs. Parce que dans le film d'animation, on ne peut pas utiliser des thèmes folkloriques tels quels, en fait. On est obligé d'avoir cette souplesse qui nous permettent d'avoir des leviers narratifs qui permettent de passer d'un état d'un personnage ou d'un état de la situation et très rapidement d'être dans la cinématographie. Ce que n'aurait pas permis des citations de thèmes folkloriques tels quels, en fait. Donc, il fallait absolument que dans mon langage, les thèmes soient pensés folklore, mais ils soient aussi soumis à un traitement plus moderne, plus cinématographique du langage. Ouais, plus que dans n'importe quelle forme de cinéma, la musique tient un rôle capital dans le cinéma d'animation, avec bien sûr des thématiques fortes qu'il faut, entre guillemets, imager, comme là la résilience, le handicap. Il faut traduire des émotions aussi dans sa partition. C'est ça, donc c'est là où c'est important de pouvoir réharmoniser pour qu'il puisse servir le propos et le film. Le thème de Frida, on l'entend quand on la voit à l'écran, le premier plan où elle est dans ce marché, elle court, elle est heureuse et là on entend un thème folklorique, mais il va suivre tout le long du film. Alors quand elle gagne à la course et elle se rabiboche avec un copain de sa classe qu'il avait un peu malmené, on entend ce thème de Frida, ou alors on l'entend dans le combat contre la Muerte à la fin, c'est bien lui, alors qu'on entend un traitement harmonique plus épique, de manière à ce qu'il y ait vraiment ce fil rouge tout du long du film pour suivre les états du personnage et nous aider à voir son évolution tout au long du film, en fait. C'est pour ça qu'il était important pour moi de les composer, la possibilité de m'en resservir et d'avoir la souplesse sur le langage, quoi. À quelle étape du projet avez-vous composé la musique? Il y avait déjà des images de tournée ou c'était bien avant?
Non, non, la plupart de la musique a été composée en juillet-août, mais il y a eu des choses qui étaient composées avant, en effet, parce que le long métrage, avant d'être à l'état de long métrage, il y a eu une petite série de 5 épisodes sur Frida, qui s'appelait Frida, c'est moi. Et j'avais été contactée pour cette série, et j'avais composé 2-3 thèmes comme ça, qui sont restés après dans le long métrage. Donc je m'étais déjà un petit peu essayée à cet exercice de composer des musiques pour ce personnage, Frida. Alors la série est assez éloignée quand même du long métrage, mais on va dire qu'il y a eu une première phase de compo il y a 1 an, parce que c'était l'été dernier, avec quelques thèmes, dont le thème de la course d'ailleurs, que j'ai pu reprendre dans le long métrage, mais l'essentiel des scènes a été composé cet été. Voilà. Olivia Ruiz a écrit une chanson originale pour le film. Vous avez collaboré ensemble ou travaillé chacune de votre côté? Alors Olivia a composé la chanson, on va dire qu'elle a composé la mélodie de son côté, qu'elle m'a envoyée cet été, en août. Et je me suis chargée de la co-composer. C'était assez rapide pour le coup, on avait vraiment très peu de temps. Donc on a fait chacune de notre côté, mais ensemble, parce que quand je lui ai renvoyé une première maquette, où j'ai dû donc transformer son essai vocal en chanson de film, en chanson pour le film. Donc on entend bien le traitement instrumental qui est le même que dans le film. On entend qu'on sort du film ou qu'on y entre par l'univers du film. Donc ça, je l'ai fait cet été, mais je lui ai fait valider mon harmonisation à distance. Elle a enregistré les voix, où là j'avais besoin de toutes les paroles, donc elle l'a fait toujours à distance. En fait, on ne s'est pas forcément vu pendant la production, mais on correspondait par les biais modernes, on se faisait des vocaux, c'était assez étonnant. Mais ça a marché, donc l'important pour moi, c'est que cette chanson corresponde à ce qu'elle voulait et ce que voulaient aussi les réalisateurs, c'est-à-dire une chanson pour leur film, et pas une chanson française. Il fallait que ce soit une chanson de cinéma, et je crois qu'on a réussi notre objectif, notre triple objectif, l'authenticité par rapport au fait que c'était une chanson d'un film qui se passe au Mexique, mais c'était aussi une chanson d'Olivia Ruiz et une chanson qui devait... Moi, j'étais celle qui a créé tout ce fil rouge, en fait, entre les trois. Voilà, le cahier de commande était assez chargé pour cette chanson. L'univers visuel du film est très coloré, très expressif, très mexicain, j'ai envie de dire. Comment avez-vous relevé le défi de transcrire finalement ces couleurs en musique? Mais pour le coup, le folklore, je le trouve, il est parfait en fait. Il y a toute une partie qui a été prise en charge par cette tradition des musiques mexicaines, le huapango, le son jarocho, les mariachis avec toutes ces trompettes. C'est très mélodique, c'est très lyrique, ça chante. Il y a des réponses dans tous les sens, donc ça marche très très bien en fait d'un point de vue de la coloration. Les tonalités sont éclairées, il y a ré majeur, do majeur, mi majeur, c'est très rarement plombé quoi. Donc j'avais cette matière hyper enjouée avec ces rythmes sautillants qui me donnaient une première phase, mais après je me suis servie de ce que j'aime et ce que j'ai adoré, je m'en souviens dans mes années d'études étudiées, c'est l'impressionnisme musical avec Ravel, Debussy, Fauré. On entend dans tous les univers où elle est dans le rêve. Je vais colorer cette effervescence visuelle par une effervescence harmonique et beaucoup de traits de flûte qui viennent un petit peu comme des coups de pinceau sonores, agrémenter en fait cette profusion de couleurs et de surréalisme visuel quoi. Enfin, c'était pas du surréalisme, mais on est un peu là-dedans, dans quelque chose qui est surinterprété dans son rêve. Donc voilà, j'ai servi le propos en utilisant ma connaissance aussi des univers harmoniques différents. Je me suis régalée dans ces phases de rêve à colorer avec l'orchestre, hein. Le fait de pouvoir tisser la partition avec l'usage d'une écriture orchestrale, une écriture moderne, mais aussi avec des codes très spécifiques, m'a permis d'aller viser
d'aller viser vraiment la couleur dans l'orchestre, quoi. Alors, Laetitia, après cette expérience, vous aimeriez encore composer la musique d'autres films d'animation ou au contraire, c'est un peu la liberté aussi de la composition pour l'image, c'est de passer à toute autre chose. Quelles sont les envies, peut-être même les projets concrets là? Pour moi, c'était un rêve de travailler dans un film d'animation. Je suis venue à la musique de film par mon goût pour le cinéma d'animation. Donc là, j'ai vécu une magnifique expérience. Et c'est vraiment, on peut vraiment s'exprimer. Et en plus, j'ai eu de la chance de pouvoir travailler avec. C'est André Caddy qui est musicien, très très bon musicien, en plus d'être réalisateur, qui a pris en charge les échanges avec moi sur la composition. Donc j'ai été dirigée de manière très, très agréable par quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, mais aussi qui était très ouvert. Et donc, bref, j'ai découvert ce que c'était vraiment de travailler, quand tous les feux sont au vert, de travailler dans cette ambiance-là, c'était un bonheur. Donc, moi, je ne peux qu'en en demander. Là, j'ai potentiellement un prochain projet d'animation qui arrive, mais c'est rien de sûr. Donc là, je continue de travailler sur d'autres films en attendant. Mais bien sûr, j'aspire à de nouveaux projets d'animation. C'est un tel plaisir pour une compositrice, un compositeur tout court. On ne peut qu'en redemander, quoi. Ola Frida, actuellement à l'affiche, on ne peut que conseiller d'aller voir ce film et en famille. Laetitia Pansanel-Garrick, merci beaucoup et puis à très bientôt sur la radio du cinéma. Vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup pour ce moment.